Et après le journal, nous vous retrouvons pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous prenons la direction du Kenya. Manifestation, la police accusée d'usage excessif de la force après une journée de manifestation, une journée d'affrontement plutôt entre la police et les manifestants. Le président du Kenya a réitéré son avertissement à la coalition d'opposition qui a appelé à une manifestation anti-gouvernementale. La police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles à Kibera, le plus grand bidonville de Nairobi, alors que des manifestants renvoyaient des projectiles ce jeudi 19 juillet. Et certains commerces et écoles ont rouvert jeudi au Kenya et le quartier des affaires de la capitale, en grande partie a fermé mercredi, a également repris ses activités jeudi pour le compte de la deuxième journée des manifestations à l'appel de l'opposition, une manifestation contre la vie chère au Kenya. Manifestation pour ce deuxième jour, déjà le premier jour, ça dit mercredi, qui s'est soldé à d'affrontements, de violents affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, l'ont créé à l'usage excessif de la force au Kenya. Je commence par vous, Dieudonné Seono. Alors Guillaume, ce sont des théâtres très honteux que malheureusement l'Afrique essaie d'offrir au monde à travers de tels actes. Lorsque nous prenons la police comme étant la protectrice de la population et que cette même police devienne par après la guillotine de cette même population, on s'interroge. Alors ce n'est pas la police qui devient la guillotine, mais plutôt les manipulateurs de cette police ou alors le pouvoir qui manipule cette police, qui la rend folle maintenant contre ses propres populations à protéger, d'où la mission devient autre. Vous voyez des images comme ça atroces que nous vivons à travers juste de manifestations, des fois à caractère politique, oui, parce que c'est l'opposition qui a appelé à ce regroupement, à cette dénonciation. Mais c'est pour dénoncer la vie chère. Pour dénoncer la vie chère au départ et aussi les nouvelles taxes, effectivement. Qui pleuvent, alors que le pays a connu un taux d'inflation jusqu'à près de 8% aujourd'hui. Oui, c'est vrai, la situation économique a pris une autre tournure dans la plupart des pays africains aujourd'hui et il faut gérer cette situation avec beaucoup de tact. Mais c'est quand les politiques ne sont pas trop orientés vers le social, certaines fois ça vire à des interprétations politiques et l'opposition se mêle au jeu. C'est vrai, au départ, moi je ne voyais pas l'opposition prendre le devant d'une telle manifestation jusqu'à ce qu'on l'interprète à travers les balles et aussi des blessures qui s'en suivent. Mais malheureusement, c'est l'opposition qui a pris le devant et c'est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Maintenant, je me pose la question, à qui profite cette manifestation? Alors, quand on dit la vie est chère, c'était comme le débat en République démocratique au Congo, lorsque la manifestation contre la vie chère a viré aussi aux bavures et l'épiscopat a dénoncé. Alors, je me posais la question, à qui profite une telle manifestation? Si on dit tout le monde a faim, on dit les choses deviennent de plus en plus chères, l'alimentation chère, le carburant cher, et donc l'on veut aller réclamer. Et qu'on essaie de transformer cela à un terrain de bataille jusqu'à ce qu'il y ait des fois des morts et des blessés graves. Cela sous-entend une autre façon de faire la politique à l'africaine et c'est malheureux. Moi, je déplore de tels comportements, de telles situations et que j'impute aux politiciens, tant du côté de l'opposition, mais aussi du côté du pouvoir. Je voudrais voir l'opposition organiser une manifestation ou alors la société civile organiser une manifestation contre la vie chère et non contre le gouvernement a priori, mais malheureusement cela a été dirigé contre le gouvernement. Tantôt on parlait de la fixation de l'individu au lieu d'aller contre le système et la situation. Malheureusement, les politiques essaient d'orienter la population contre un individu et dit c'est lui la source des problèmes et donc il faut qu'on finisse avec cet individu. Et malheureusement, cet individu a à son actif aujourd'hui les pouvoirs de l'État qu'il utilise et qu'il peut exploiter contre les civils, les populations qui n'ont pas d'armes. Et cela, le cas que nous sommes en train de vivre au Kenya, vivement, que
l'opposition et aussi le pouvoir arrivent à comprendre que les questions sociales sont à dissocier des questions politiques. Malheureusement, on n'arrive toujours pas à faire ce distinguo. Sur le terrain social, il faut qu'on parle de société, il faut qu'on parle du social, et sur le terrain politique, parlons de politique. Mais c'est le mélange de ces choses-là qui arrive à ce théâtre honteux qu'on offre au monde. Et en champ de mire, la police, pour son usage excessif de la force, la police est accusée aujourd'hui au Kenya pour avoir quand même déraillé et avoir utilisé trop de force, Eric Johnson. Les policiers, eux, ils ne sentent pas la vie chère là-bas. C'est la grande question qu'on peut se poser. Vous savez, j'ai comme l'impression que l'opposition, l'opposition kenyane veut utiliser cette situation de crise économique là, comme ça s'est passé au Soudan, pour renverser un pouvoir. Et là, quand on demande aux gens de manifester, et quand c'est l'opposition qui demande de manifester, je pense que tout le volet social est à déposer de côté. Vous allez manifester politiquement pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le côté social. Aujourd'hui, les Kenyans sortent dans la rue parce qu'effectivement, ils ont constaté que le panier de la ménagère souffre énormément. Les gens ont faim. Les gens n'arrivent pas à faire des provisions et à aller au marché faire des emplettes et garder pour une semaine, 2 ou 1 mois et aller retourner au travail pour revenir à la maison calmement. Les gens vivent au quotidien et c'est là où les populations ont été obligées de sortir pour réclamer des choses. Parce que déjà, celui qui a un étalage, il reçoit des tickets, des taxes à payer, et là, il se pose des questions. Et il augmente le prix des... pas à ébouler mes produits parce que les gens n'ont pas d'argent pour venir en payer. J'achète des trucs qui se gâtent déjà après 1 ou 2 semaines, mais vous me demandez de payer des taxes, mais vous-même, vous voyez que la vie devient très chère. Au lieu de diminuer ces taxes-là, qu'est-ce qu'on constate? On instaure de nouvelles taxes. On en crée d'autres. C'est là où la population est exacerbée par rapport à la situation économique. Et donc, si tel est le cas, ce n'est pas à l'opposition de demander aux gens de sortir dans la rue parce que ça devient carrément une manifestation politique. Et comme tel, est-ce que le pouvoir en place va suivre ce que les populations sont en train de demander? C'est vrai qu'à un certain niveau, l'opposition aussi peut réclamer des choses sociales. Oui. Mais ici, les populations ont commencé cette démarche-là avant que l'opposition prenne le devant de cette situation. Et donc, je crois que les politiciens doivent essayer de recadrer, parce que en réalité, pour ces manifestations sociales, moi, je me disais que c'est la société civile normalement qui devrait s'en charger. Mais oui, les politiques sont entrés dans la danse. Mais quand les politiques demandent à ce qu'on supprime des taxes, à ce qu'on paye bien les gens, à ce qu'on donne de la nourriture aux populations, mais les policiers, les forces de sécurité, les forces d'ordre, est-ce que eux, elles aussi, elles n'ont pas quand même faim? Mais c'est pour tout le monde. Je crois que, logiquement, comme l'a demandé un opposant, c'est qu'il faut qu'on s'asseye pour discuter. La force que la police utilise aujourd'hui, elle est excessive parce que il y a déjà des morts d'hommes, il y a des blessés graves et il y a des gens qui sont perdus, des portées disparues. Et donc, les gens sont en train de dénoncer cela parce que c'est ce qu'ils vivent sur le terrain. Je crois que la police doit aussi recadrer. Mais
je ne sais pas, dans quel pays où si les gens manifestent, ils peuvent manifester jusqu'à la porte de la présidence, mais la police encadre cela. J'ai vu ce truc-là, je ne sais plus où, mais ça peut se faire aussi chez nous. Mais dans nos pays, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y a trop de terroristes. Non, même avant l'arrivée du terrorisme. Parce que les gens profitent toujours de ces situations. Ouais. Et donc, avant de pouvoir faire ça, c'est qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'armes au sein des manifestants, etc. Donc, je crois que la police est en train d'utiliser trop de force. Et ce n'est pas bien pour une population qui ne réclame qu'à manger à sa faim. C'est pas bien pour une population qui réclame qu'à manger à sa faim. En tout cas, c'était des affrontements projectiles contre gaz lacrymogène et on parle d'ailleurs de balles réelles au Kenya. L'on parle d'usage excessif de la force par la police. Sylvestre. Non, écoutez, aujourd'hui, ce n'est plus une exclusivité africaine. Ce n'est plus une exclusivité africaine. Vous avez vu ce que les Gilets jaunes ont subi en France, où même des balles à caoutchouc ont été tirées, certains ont arraché l'œil, donc des Français, la main et tout. Aujourd'hui, je crois que dans nos États, la police devient de plus en plus violente. Même récemment en France, vous avez vu, il y a les images qui sont là, qui circulent dans l'affaire de Naël. Dans l'affaire de Naël, vous avez vu que des policiers qui vont même jusqu'à provoquer les manifestants. Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a cette difficulté d'encadrer les manifestations parce que les formations conventionnelles qu'ils ont reçues aujourd'hui à l'épreuve des réseaux sociaux, je crois que ça donne autre chose, si bien que l'encadrement des manifestations, il y a des manifestants, il y a des voleurs, parce que vous aurez dû constater qu'au Kenya, il y a beaucoup qui ont... Il y a des casses aussi. Des casses, des pillages et tout. Devant cela, parfois, des gens utilisent donc la force brute, sinon brutale, ne serait-ce que pour régler ces comptes-là. Maintenant, moi, que ce soit l'opposition qui annonce la manifestation, ce n'est pas déjà un problème, parce que l'opposition, avant qu'ils ne soient opposants, ils sont quand même des Kenyans, ils vivent également la vie chère. Et ces policiers-là qui vont réprimer les manifestations, ils vont retourner à la maison, ils seront accueillis donc au portail par la vie chère. Ils n'auront pas de quoi manger. Voilà, donc il faudrait quand même qu'on arrive à comprendre donc, le bien fondé des choses. Que l'opposition annonce également à manifester contre le gouvernement, c'est pas également un problème parce qu'en réalité, c'est la politique gouvernementale qui fait que on est arrivé à cette vie chère-là. C'est le gouvernement qui attise des leviers, c'est le gouvernement qui augmente ici, là, qui réduit là. Donc, c'est la politique gouvernementale qu'on dénonce. Donc, marcher contre le gouvernement, du fait donc, de la vie chère, n'est pas encore un problème. Mais, si on veut le faire à des relents et politiques et faire des choses partisanes, c'est là où je trouve que Rala Odiga, qui est également l'éternel second là, je l'appelle souvent donc, le Raymond Pouliador donc, du Kenya, parce qu'à chaque fois il est proche du but, mais il n'arrive jamais à être le premier. Donc il est toujours l'éternel second. Donc peut-être c'est les termes pour annoncer cette manifestation qui a fait qu'il y a beaucoup qui sont sortis un peu donc, du rôle qui doit être quand même les leurs au cours donc, de ces manifestations-là. Quand vous allez jusqu'à devant le policier, vous voulez peut-être faire semblant de donner un coup de tête au policier, la réaction serait brutale. Moi, je le dis, je ne peux pas être policier ni gendarme ni militaire parce que si j'ai une arme et que vous venez avec des projectiles, ça peut également, si vous venez avec des projectiles, manifester, oui, manifester. Criez, prenez des pancartes. Dites ce que vous voulez dire contre le gouvernement. Dites ce que vous voulez qu'on fasse donc pour le pays. Mais lorsque vous prenez une arme blanche pour aller manifester, là, vous sortez carrément du rôle. Et devant un policier, vous prenez une arme blanche, des projectiles, il va aussi réagir. Mais sauf que parfois aussi, eux aussi vont au-delà de leur mission. Parce que quelqu'un qui vient peut-être avec un bâton, vous n'allez pas quand même tirer sur cette personne. Même si vous conviendrez avec moi que
donner un gros coup de bâton peut également. Voilà. Mais du moment où vous êtes formé vous saurez quand même maîtriser cette personne-là. C'est quand on parle de légitime défense, quand est-ce que ton interlocuteur a des outils qui peuvent véritablement attenter à ta vie. Mais s'ils ne sont pas dans ces conditions-là, l'usage, ce qu'on fait quand même les policiers guinéens la dernière fois, on sait qu'ils sont allés au-delà donc de leur mission, mais ce n'est pas uniquement en Afrique pour une fois, parce que si on doit citer les exemples, on doit commencer par la France, on doit commencer par... il y a d'autres pays aussi qui utilisent donc la force brute, même ceux qui sont... qui se disent qu'ils sont quand même les premiers de la classe en matière de démocratie. Je parle des États-Unis. Là, même devant un policier, vous mettez la main dans la poche, c'est fini, quoi. Là, c'est reste in peace. Ouais, donc c'est cela, nos sociétés aujourd'hui qui deviennent de plus en plus violentes. Il faudrait qu'on puisse rééduquer, revoir donc les curricula au niveau donc des formations des policiers. Je crois qu'en cela, tout irait bien. Alors, oui, et moi sur ce sujet, j'ai l'habitude de dénoncer une communauté, une société malade, d'accord? Lorsqu'on parle des difficultés à encadrer des manifestations aujourd'hui, non, ce n'est pas des difficultés, mais plutôt on a plus affaire à une société beaucoup plus malade. Malade en termes policiers et aussi en termes de manifestants. C'est-à-dire, c'est pas quand même des fous qui manifestent, c'est pas des fous qui encadrent les manifestations. Oui, ce ne sont pas des fous, naturellement. Mais la réaction... Ils sont de quelle maladie? Tout dépend du niveau de la maladie. Écoutez, cette société que nous avons aujourd'hui, il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a beaucoup de choses déjà qui entrent en jeu, qui met la personne à un niveau donné, et donc quand elle descend dans la rue, c'est-à-dire que ce n'est plus une manifestation normale et raisonnable. C'est en cela que je parle de la maladie. Et aussi le policier qui a à son actif l'arme, qui d'abord a un niveau donné de soucis sérieux. Il est aussi malade d'une manière ou d'une autre. L'usage qu'il fera de son arme ne sera pas l'usage conventionnel assigné. Et donc, nous vivons dans une société malade. Finalement, tout le monde est malade dans la société. On est tous des malades ambulants. Et donc, moi, la récupération politique, là qu'on fait... Nous sommes aussi dans la société. Bon, ça veut dire que nous sommes aussi malades. À un niveau donné, chacun a son niveau de maladie. Comme je le dis. Votre réaction devant une situation ne sera pas forcément la mienne. Et c'est la même situation, naturellement. Ok? Donc, la maladie en soi, il appartient à tout le monde de la décrypter comme il veut. Mais nous sommes tous des malades ambulants. Bref, maintenant, la récupération politique, que les politiques font de telles situations, moi, c'est ce que je dénonce. Est-ce qu'on peut lire derrière ça la volonté de Raila Ondiga de mettre en mal le pouvoir de Ruto parce qu'il critique toujours Ruto de lui avoir volé sa victoire? Ce n'est pas, est-ce qu'on peut lire? Mais c'est cela. mais c'est cela. Et donc, moi, je dis, ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu, c'est une question sérieuse. La question sociétale, la question sociale est une question très sérieuse et à traiter sérieusement. Malheureusement, les gens pensent qu'il faut mettre la question politique au devant de la question sociale. Et ça ne fait que déborder le vase. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le social qui a amené à cela. D'abord, une population qui a faim, à qui vous injectez les germes de la politique et que vous l'envoyez à l'abattoir, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, il faut que les politiques sachent mener leur jeu et que les partis civils, les sociétés civiles également, se retrouvent dans leur réel rôle. Au finish, on ne sait plus qui fait quoi. Merci beaucoup, Dieudonné. Nous allons marquer la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer au Togo.